Après donc les guerriers, nous avons les marabouts. Les marabouts, vous savez, ces catégories sociales-là, pourquoi ils ont cette musique spécifique, c'est parce que c'est des gens qui ont joué des rôles très importants dans la société par le passé, et il y en a qui continuent encore à le jouer. Les marabouts, chez nous, c'est des sortants de deux grandes universités islamiques soninké qui sont situées dans les villes de Waoundé et de Dembankani. C'est des étudiants islamiques. Les villes sont actuellement aujourd'hui au Sénégal. Mais à l'époque, il n'y avait pas de Sénégal, il n'y avait pas de Mauritanie, il n'y avait pas de frontières. C'est des universités Waoundé et Dembankani. Dembankani. C'est des universités islamiques qui existent jusqu'à présent. Les étudiants soninké partent là-bas pendant des années et des années. Ils subissent une formation. Ils reviennent pour diriger nos mahadras, diriger nos mosquées, faire conduire les prières, baptiser les enfants et nouer les mariages. Ces gens-là, ces étudiants-là, au moment de sortir à la fin de leur cursus universitaire, quand ils terminent, avant de rentrer définitivement chez eux, ils font un tour dans les différents villages pour annoncer leur sortie. Et quand ils viennent dans les villages, ils sont très bien accueillis. Vraiment, c'est de grandes festivités. Et le soir, quand ils se reposent, après avoir bien dîné, au clair de la lune, ils organisent des chansons et des danses où ils dansent, c'est des danses particulières. Ça, c'est bon. Quand on dit que des gens qui sortent des écoles universitaires islamiques dansent, ça frappe les gens, mais ça, c'est des traditions ancestrales, c'est des choses qui n'ont rien de mauvais, absolument rien de mauvais par rapport. Ça fait partie des us et coutumes. On les appelle les talibos. Talib. Eux, on les appelle les talibos, en soninké, les talib. D'arabe, c'est ça. Tollab. Ce sont eux. Ils s'appellent les talibos. Quand ils viennent, on l'appelle talibanchougou, c'est-à-dire les chansons des talibos. Talibanchougou. Et ils viennent. Ils font le tour des villages. Chaque village, le soir, ils sont reçus, ils dansent, ils chantent, ils sont très bien accueillis. Quand ils auront fini de faire le tour, ils rentrent à l'école, à l'université, et le marabout leur fait les doigts et ils rentrent définitivement chez eux pour s'occuper de leur mission de formation, parce que ce sont eux qui s'occupaient de l'éducation dans nos sociétés traditionnelles. C'est cela qui faisait ça aussi. Et à cela aussi, je demande aux jeunes-là de nous faire passer la musique-là qu'ils dansent et qu'ils chantent. Ça s'appelle quoi? Talibanchougou. Talibanchougou. Ouais.
Voilà. Ça aussi, c'est la chanson, on l'appelle Taliban Chougou, c'est-à-dire la chanson des Toulab. C'est donc, ça appartient à cette catégorie, à cette classe sociale. L'autre catégorie sociale qui a un rôle important, spécifique dans nos traditions, c'est les hommes de fer, qu'on appelle communément les forgerons. Le forgeron, dans nos sociétés traditionnelles, il joue un rôle extrêmement important, incontournable dans la société. Son atelier, la forge, s'appelle en soninké Tunkangé. Tunkangé, quand on le décompose, ça signifie Tuyung Kongé, Tuahung Kongé, c'est-à-dire la source du savoir. La source du savoir, c'est ce que signifie Tunkangé, la forge en soninké. C'est ce qui a donné naissance à Tunka, Tuahunka, la maison du savoir, et qui a fini par devenir Tunka, le roi, le chef. Et ils étaient les chefs avant l'arrivée de l'islam. C'est eux qui dirigeaient le monde, les forgerons. Absolument. Incontestable. Ils ont toujours dirigé toutes les sociétés parce qu'ils maîtrisaient tout avant l'arrivée de l'islam. Et eux, c'est à partir de la forge qu'on prépare tous les outils nécessaires à la production des céréales et tout ce qu'il y a comme denrées alimentaires pour les besoins de la cité. C'est à partir de la forge qu'on fabriquait tout ce qu'il y a comme outils pour construire les habitations pour la cité. C'est à partir de la forge qu'on fabriquait tous les outils pour faire les champs de coton pour habiller la société. C'est à partir de la forge qu'on faisait fabriquer tout l'arsenal militaire mis à la disposition des guerriers pour défendre la cité. C'est à partir de la forge qu'on fabriquait tout ce qui est bijoux nécessaires pour l'habillement des femmes. C'est à partir de la forge qu'on fabriquait les bijoux nécessaires à la chasse et à la pêche. Le forgeron était l'homme incontournable de la société. De par la circoncision, qu'il faisait aux hommes de la cité, il les rendait propres, pour certains pour pouvoir conduire les prières, pour pouvoir nouer des mariages, pour pouvoir baptiser les enfants. C'est lui qui le faisait, qui rendait les gens propres par la circoncision. Sa femme était celle qui faisait accoucher les femmes dans nos sociétés et soignait les enfants. Elle était donc sage-femme et pédiatre. Ça, c'était son rôle. Par la maîtrise, par sa connaissance parfaite des secrets du feu, du fer et de son rôle incontournable dans nos sociétés traditionnelles, le forgeron était craint et respecté. Il était le confident, le bras droit, le conseiller du chef de village, du roi ou de l'empereur, selon qu'on se situe au niveau du village, du royaume ou de l'empire. Il était le conseiller de ces chefs-là. Et par conséquent, compte tenu de ce rôle indispensable, ils organisent une cérémonie quand on doit préparer l'outil principal des instruments de la forge, qui est l'enclume.
L'enclume, c'est sur l'enclume qu'on fabrique tous ces outils dont je viens de citer. Et la fabrication de cette enclume on organise une cérémonie, une très grande cérémonie à laquelle sont invités toutes les notabilités, toutes les grandes figures, non seulement du village, mais de tous les villages environnants. Les gens viennent y assister. Le processus de fabrication se fait comment? On creuse un grand trou dans la maison. On remplit ce grand trou-là de charbon, de bois. Et à l'intérieur de ce charbon de bois, on prend un gros morceau de fer qui doit être fabriqué, devenir un enclume. On le place là-dedans, dans ce trou-là. Et il y a 4 soufflets. Vous connaissez les soufflets? Il y a 4 soufflets placés. 4 soufflets. Ouais. 4 soufflets qui sont placés au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, qui font face au trou pour activer. Et ces soufflets sont actionnés par des robustes jeunes, habillés de façon particulière. Et autour de ces gens-là, à côté du moins, à côté de ces gens-là, il y a une autre enclume qui est déjà prête. Il y a 2 robustes hommes aussi qui sont à côté, munis de 2 gros marteaux. Et il y a entre le trou et ces 2-là, il y a un monsieur qui est muni d'une grande pince. Et autour de ce monde-là, il y a des jeunes dames munies de calebasses remplies d'eau. Ces calebasses sont ornées et elles font le tour de ce monde-là. Le doyen des forgerons donne l'ordre de commencer la cérémonie. On met le feu au charbon et les maîtres de soufflet actionnent. Ils actionnent pour chauffer le fer et le rendre d'un rouge incandescent. Et elles font le tour, elles chantent autour des gens. S'ils transpirent à cause de la chaleur, elles versent de l'eau sur leur corps pour les rafraîchir. La chanson qu'elles chantent à cette occasion, qui est spécialement réservée aux forgerons, s'appelle Khumaru. 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 Mais cette chanson, malheureusement, on ne peut plus le chanter n'importe où. On ne le chante seulement que quand on fabrique l'enclume. Non, on n'ose pas le faire. Non. Ce n'est pas permis de chanter la chanson en dehors de l'opération de fabrication de l'enclume. Maintenant, on ne le fait plus. Maintenant, on ne le chante pas. De telle sorte que moi, je ne peux pas amener ça. On ne peut pas faire chanter ça. Mais il y a des tam-tams qui accompagnent la chanson. Ces tam-tams-là qui sont joués, qu'on appelle les djoubourou en soninké. Djoubourou. J'ai amené une chanson qui accompagne les djoubourou, les tam-tams qui accompagnent ces filles-là quand ils font ça avec les soufflets, le rythme des soufflets. Je voudrais que les jeunes-là mettent ça pour qu'on... daga kitering
c'est grand, ça c'est un dessin. Ah, c'est quoi tu? C'est quoi tu? جاب ولهم جابوا Dangile. Dangile. Voilà. قالوا مسلم قالوا هذا يشاهدوا بحرتان معاه قالوا احمد النبي يشاهدوا معاه قالوا من الله ومن احمد النبي Voilà. Voilà. Ça, c'est le même. oui, oui. Ce sont ces tam-tams-là qui accompagnent les filles-là qui chantent autour du machin. Parce que la chanson, comme j'ai dit, Koumarou, on ne peut pas le chanter maintenant. On ne le chante qu'à l'occasion de la fabrication de l'enclume. Ce n'est pas possible, ce n'est pas permis. Alors, pendant qu'on fabrique quand il souffle sur le feu, quand le morceau de fer devient en rouge, incandescent, le monsieur qui est armé de pinces, il le sort du trou et il le place sur l'enclume qui est à côté, et deux hommes munis de marteau se mettent à taper dessus pour lui donner la forme de l'enclume. Et quand il se rafraîchit, il le ramène dans le trou. Le doyen qui est là prononce des formules propres pour protéger la jama'a qui est là-bas du feu, pour que le feu ne touche personne. Et c'est comme ça que ça se fait. Quand ça chauffe, il le ramène encore, il le tape jusqu'à ce que l'enclume prenne forme. Merci. Voilà. Merci. Ça, c'est les chansons spécifiques aux différentes catégories. Il y a maintenant des chansons concernant les mariages. Bon, si le temps nous le donne, on le fait, sinon, qui sont générales pour tout le monde. Ça, c'est les mariages. On peut écouter seulement les chansons, parce que les gens... جارو هذه فلان فلان يقولوا له بيافاغو نجارو فلان لا قال لك يقولوا بيافاغو بالنسبه للبيضاء نجارو الفلان هو اللي يقولوا نجارو ذاك نجارو يقولوا نجارو يقولوا عزفهم كامل اللي يدلوا نجارو اخبار هذه العرب نجارو وهما فاقهم قالوا لا اله الا الله لقيا نو الفلان بولار هما فاقهم يقولوا له لا اله الا الله قملا فاقهم قمبلا فاقهم قمبلا الحماس نحن سونينكي كارو
كارو ولا خنجو كارو فانت قلت عجية من كارو هذا اللي سمعته قبيل كارو هذا اللي قال فوالا سي سا